Un invincible printemps, en ce jour soleil, dans un jardin. Une invincible vivante est mon invitée à ce rendez-vous de Jeanne. Mais nous allons déjà nous assurer qu'elle va nous parler, Françoise Loiret, car elle écrit « Je m'étais habituée à me taire pour ne pas déplaire ». Rassurez-moi, Françoise, vous allez parler ou pas? Oui, Jeanne, je vais vous parler. Je vais accepter de vous parler. Merci. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. J'ai l'impression, chère Françoise, que pour vous, ces mots sont restés votre frontière durant tant d'années, peut-être même aujourd'hui. Une forme de politesse ou de pudeur. C'est ça, c'est une forme de politesse. Il ne faut pas encombrer. Vous avez toujours eu à cœur de ne pas encombrer. Oui, Une éducation qui est devenue après. oui, aussi. Françoise Loiret, nous allons conduire ensemble cette rencontre, un peu comme des allers-retours dans la vie de Françoise Loiret, mais aussi une traversée majeure, la traversée de Paris. Ah Parce oui. que Paris, c'est pas seulement le travail, Non. c'est aussi tout ce que vous avez eu comme déménagement, etc. Donc la traversée de Paris par Françoise Absolument. Loiret, de Françoise Loiret. Premier jalon, l'enfance. Donc on est loin de Paris encore. Oui. Une éducation aimante, mais sans démonstration. Non, pas aimante, mais une éducation. Une éducation. Une maman qui parlait un peu en sentence. Aussi. Et puis ce qui ne va plus vous quitter, et qui vous a peut-être pas sauvé, c'est un grand mot, mais c'est la lecture Ah si, et les livres. Oui. Elle m'a sauvée, elle m'a guidée, elle m'a enchantée. Racontez-moi un peu votre enfance, cette enfance plutôt. Je crois qu'elle est pas très intéressante. Donc, je peux demander Joker. On L'enfance. demandera Joker. Après, il y a eu les années Nantes, ville d'origine, Oui. un compagnon, pardon, Un mari. un mari, donc les années Nantes, ville d'origine, un mari, des enfants, Oui. et cette phrase pour dire la fin de l'histoire du couple, que j'aime beaucoup, nous nous sommes accompagnés, malmenés pendant 10 ans. Oui. J'aime bien ce mot malmené parce qu'on peut tellement l'écrire en 2 mots. Nous ne sommes pas bien accompagnés, on n'a pas su bien le faire. Puis c'est le temps retrouvé, Oui. vous avez, je crois, divorcé, Oui. des petits boulots, la vie dans la vie, et toujours ce bonheur de travailler avec les mots. Et vous avez eu un passage, les mots des autres, déjà, le passage du journal de Nantes. Ah oui. Racontez-nous Nantes, le journal. Ah, le passage du journal de Nantes, il a peut-être été la première pierre de cette construction qui est devenue enfin possible. C'est-à-dire que dans les petits boulots, je me suis retrouvée dans un journal qui s'appelait Presse Océan. Pour la première fois, je voyais une équipe vraiment et non pas une société. Je voyais des gens qui écrivaient. Je voyais des gens qui lisaient pour pouvoir taper ce qui avait été écrit. Et j'étais avec les mots, toujours. Voilà. Donc j'étais enfin, même dans ma journée, avec des textes. Donc vous étiez complètement... Ça me avec les faisait mots. oublier ce métier que je n'aimais pas, mais alors pour les mots aussi, tout va bien. Et soudain, il y a quelque chose qui change. Vous voyez une annonce, ce sont les éditions Grasset, qui recrutent une hôtesse d'accueil. Un contrat petite durée, mais vous postulez et vous êtes... C'est pas tout à fait comme ça. Comment C'est-à-dire ça s'est qu'à passé partir de Nantes, je me dis, ce sont des CDD, je veux travailler avec les mots, avec les textes. Ça se passe à Paris, j'aime Paris. Mes enfants sont grands, je peux tenter cette aventure. C'est une aventure vraiment. Et j'ai envoyé spontanément des CV. Ah, c'est vous qui avez envoyé. C'est moi qui ai envoyé des CV. Je me suis mis en marche pour ça, vraiment. Et Grasset m'a téléphoné en me disant, on cherche quelqu'un pour un CDD. Alors encore CDD, mais j'y vais. Et donc, hôtesse d'accueil. Et donc hôtesse d'accueil et standardiste en remplacement d'une fille qui était en vacances. Et Paris, c'est l'arrivée de Françoise à Paris. Commence Oui. la traversée de Paris. Oui. Pas de logement. Les enfants qui restent à Nantes. Les enfants qui restent à Nantes. Voilà. Les enfants qui se débrouillent tout Comme ils seuls, même peuvent. s'ils sont grands. Alors,
Grasset, c'est une grande maison, Grasset. Ah Racontez-nous oui. un peu Grasset. Ah oui, pareil. Je suis allée L'émotion dans une d'arriver maison. dans ça. Vraiment, les gens étaient aimables. Ils étaient avec une gentillesse qui me rendait à l'aise parce que c'était quand même très nouveau pour moi. Et puis ce sentiment, je venais de lire Proust. Alors ce sentiment d'arriver dans cette maison, d'ailleurs je l'écris un petit peu. C'était pour moi tout un symbole, tout un symbole. J'étais enfin dans l'endroit qui me portait pour ma journée aussi. C'était formidable. Alors justement, sur Proust, c'est la première maison à l'avoir édité. Oui. Vous écrivez « Ai-je bien compris ce temps retrouvé, si intrinsèque à son œuvre? Non. J'étais une lectrice sensible et cela m'avait suffi. » Qu'est-ce qu'une lectrice sensible, Françoise Loiret? Pour moi, une lectrice sensible, c'est quelqu'un qui justement se rend disponible et qui essaye de ne pas trop mentaliser ce qu'elle est en train. C'est une espèce d'émotion que l'on prend comme une enfant peut-être, parce que c'est l'avantage, je trouve, du roman, c'est que on est disponible à l'histoire qui va nous être racontée. On se défait de son histoire à soi pour aller vers celle des autres. C'est merveilleux le roman pour ça. Et on s'y retrouve aussi. C'est magnifique ça. Mais dans tous les métiers, je pense qu'en musique aussi, il y a ça. Sûrement. Il y a des gens qui ressentent sans comprendre vraiment ce que c'est. Enfin, pas c'est comprendre, ça, c'est voilà, que le corps avancer. qui prend quelque chose. Alors nous, avec les mots, quand on lit, la musique, il paraît que c'est encore plus. Mais moi, je ne connais pas ça. Oui. Mais avec les mots, oui, il y a quelque chose qui s'imprime. Puis fin de contrat, promesse de rappel, oui. Mais bon, à nouveau, la vie et l'inconnu de la vie, Oui. et le destin, cette fois, prend le nom des éditions Fayard. Exactement. Alors racontez-nous comment ça s'est passé pour Fayard. Alors Fayard, pareil. Je l'écris d'ailleurs un peu, je crois. Je passais devant quand j'allais chez Grasset. Ils étaient voisins. Et je me suis dit, Grasset ne peut pas m'employer, alors je vais écrire chez Fayard. Et j'ai écrit, étant recommandée par le directeur du personnel de chez Grasset, je lui avais demandé l'autorisation. Et j'ai écrit, et on m'a aussi, pareil, appelé, téléphoné. C'était formidable. On me dit, mais écoutez, il y a une place, il y a quelqu'un qui s'en va à la retraite. Vous imaginez, j'entendais plus CDD. Mais CDI, j'avais 47 ans. J'avais 47 ans, tout le monde me disait, bon, qu'est-ce qu'elle fait à vouloir appeler partir comme ça? Et oui, il y a eu le mot arriver, vous pouvez arriver. Ah oui, monsieur Nittard. Voilà. Monsieur Nittard qui a un souvenir, parce que c'est Fayard, mais c'est deux hommes, surtout pour moi à mon époque. C'était monsieur Nittard et Claude Durand, le PDG. Et ce sont ces deux personnes qui m'ont permis de concrétiser mon rêve. Donc le mot arriver. Et il m'a dit, vous pouvez, il me téléphone, une fois que j'ai eu cet entretien très sympathique, il m'a téléphoné, il m'a dit, vous pouvez arriver lundi. Ce qu'il ne savait pas, parce que j'avais mis une adresse à Paris quand même pour être crédible, j'avais de la famille et une sœur qui était à Paris déjà, et elle m'avait permis de mettre son adresse. Donc il m'a dit, vous pouvez arriver, mais moi arriver, c'était tout de suite, en 2 jours, je suis partie. Vous écrivez, le poste au Standard, hôtesse d'accueil, ce n'est pas un métier, c'est un poste. Pourquoi? C'est comme une sentinelle, un poste de garde, une soldate. Oui, et c'est entière. surtout parce qu'on vous le dit. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, dans une occasion, reprenez votre poste. Oui. Je n'ai jamais oublié. J'ai dit, ah non, je ne travaille pas finalement, j'ai un poste, ce n'est pas un travail. Qu'est-ce qu'une hôtesse d'accueil? C'est un sourire déjà. C'est un sourire, c'est une l'âme. écoute. Oui. Et puis c'est un petit pion blanc du Scrabble. Oui. C'est-à-dire qu'il peut être précieux pour tout le monde. Tout seul, il n'est rien du tout parce qu'il n'a rien à écrire, il n'a rien à faire ou presque. Et en revanche, si quelqu'un arrive, c'est la fonction la plus importante. Si quelqu'un arrive, ce petit pion, il existe pour la personne et il peut être nécessaire. Il y a les alibis à trouver aussi parfois pour des auteurs ou des journalistes que bon, on ne peut pas prendre spécialement. Oui. Et vous aviez du mal à leur faire de la peine, une attente fébrile. Et j'avais du mal à mentir, j'ai toujours eu du mal à mentir. Oui. Et je savais que certaines personnes ne répondaient pas pour des raisons peut-être de travail qui leur appartiennent, mais qui ne répondaient pas. Je ne pouvais pas dire, écoutez, c'est une personne qui ne prend pas. Donc j'inventais des départs, j'inventais des rappelés, essayer de rappeler. Il y a une chose aussi dans le poste d'hôtesse d'accueil, c'est
les auteurs déchus. Ça veut dire qu'ils ont été connus et puis ça tombe. Et vous êtes une des premières à sentir, et eux aussi probablement, que quelque chose change. Qu'est-ce qu'un auteur connu déchu? C'est son équilibre qui est en train d'être fragile. On a beau le savoir, oui, quand je les ai vus vivre des choses parfois difficiles. Ce que j'ai peut-être plus connu encore, c'est l'auteur qui arrive pour la première fois, qui sait que son livre va être publié et qui est devant. Ça, c'est vrai que je crois tout le monde connaît ça. Il arrive, il est invité à venir voir son livre. Oui. Il a travaillé, enfin maintenant je sais ce que c'est, et je le savais, donc ça fait peut-être moins d'effet. Mais j'ai vu ces nouveaux auteurs en qui l'éditeur a cru, qui va être sur la place publique, qui va être avec quelque chose qui le sépare de lui-même, alors qu'on est dans notre nous-mêmes quand on écrit. Oui. Ça, c'est une drôle d'affaire. Oui, c'est-à-dire qu'il va livrer. C'est ça. Il va s'exposer. Il va s'exposer. La zone il va s'exposer et il va espérer. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde a envie d'être aimé, tout le monde a envie d'être reconnu. Et c'est son grand espoir, je pense. Et ça, c'est beau à voir. Quand il arrive, vous avez vu ça. Ah oui, c'est magnifique. Et c'est là où ils aiment même parler. Oui. Parce que j'étais l'élément neutre où il pouvait dire 3 mots et moi aussi, puis je le sentais bien et j'aimais les mettre à l'aise. Et ça, je sentais bien, oui. Je pense notamment à une auteure qui était vraiment dans son émotion la plus grande et je faisais comme si de rien n'était. C'était très, très sympa, ça. Oui. Et c'était très humain. C'était humain. Et à l'envers aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Ceux qui ont été une gloire et... Oui. C'est triste, là, c'est difficile. Oh oui, parce qu'on les voit s'éteindre, ou avoir des colères parfois déplacées, des choses... oui, il y a quelque chose qui devient de l'impatience, quelque chose qui devient de la fébrilité. Peut-être moins d'intérêt à les recevoir aussi vite aussi. Oui. Et c'était à vous de penser un peu tout ça, de supporter. Oui. Il y a un passage de votre livre qui m'a beaucoup interpellée. Il m'a interpellée dans la fabrication du livre, c'est pas du tout une critique. J'entendais peu de gens parler du contenu des livres. Le long travail jusqu'à les éditer semblait suffisant. Et vous ajoutez, peut-être n'étais-je pas la personne avec qui en parler. Alors comment se passe ce moment de l'édition d'un livre? C'est-à-dire, ça y est, c'est pris. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tout de même une société, un objet, un produit, et donc des chiffres, et donc un équilibre à trouver financier qui est tellement dissocié du livre quand on l'écrit, quand on le prend aussi pour son texte. L'éditeur, je pense au départ, et chacun son métier. Mais ça, c'était effectivement voir ce livre arriver, tout à coup, on ne savait même plus s'il y avait un texte dedans. Moi, ça me frappait. Alors en plus, c'est pas avec moi qu'on en parlait, parce que je pense que chacun a son présupposé de poste, de travail. Et donc, non. Alors à un moment donné, on a compris que je lisais beaucoup. J'étais dans mon enthousiasme, donc j'en parlais. Et tout de même, une fois, une éditrice a dit « Ah, Françoise est notre meilleure lectrice ». C'est joli. Et ça m'avait fait très plaisir. Mais pas pour m'en parler. Oui. J'étais une lectrice, mais on ne me parlait pas du texte, on ne me parlait pas. Non. Vous étiez en avant de la fabrication. Mais je crois que c'est parce que c'était plus leur travail quand ils venaient là. Oui. Dans l'accueil, ils venaient me porter un paquet, aller emporter le livre, c'est tout. Oui. Il n'y avait pas de malveillance, mais il n'y avait pas d'intérêt. On est un poste tellement neutre. Toujours ce poste. Alors, vous m'avez dit le patron de Fayard. Parlez-moi du PDG. Patron, le PDG. Le PDG de Fayard, Claude Durand. Claude Durand, oui. Ah oui, Claude Durand. Alors, Claude Durand. Je crois que Claude Durand, ce que je garde le plus de lui, c'est ses complicités dans le silence. Oui. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions de se parler. Moi, je ne pouvais pas me permettre, et sans doute lui non plus, il n'en avait vraiment pas le temps ni l'envie sans doute. Mais il ne ratait rien, il savait qui vous étiez. Je me souviens. Toutes les personnes de la maison? Toutes les personnes. Il les connaissait et il en faisait tout ce qu'il voulait d'ailleurs. Parfois, pas toujours, paraît-il, aimablement dans les réunions. Moi, je n'étais pas aux réunions. Mais je me souviens qu'il m'a vu signer quelque chose une fois. Je faisais une lettre à quelqu'un et je savais que j'étais en train de me faire plaisir et j'étais en train de signer. J'ai vu son regard, il m'avait vu signer, il avait vu mon plaisir. Tout ça sans les mots, c'était formidable.
Et quand je lisais aussi, il voyait mon plaisir. Il a toujours été très bienveillant avec moi. Vous gardez pour lui, dans le livre, on le voit, pas seulement d'admiration, mais une forme de respect affectueux, je dirais. Oui, parce qu'en plus, il nous conduisait vers le travail. Oui. Il avait une rigueur de travail. Tout le monde le suivait, mais ça, c'est vrai que dans cette maison, on disait tout le monde bosse, quoi. Et puis, il y avait les fêtes aussi. Oui, justement, j'arrive aux fêtes. Ça, il y avait les Voilà. fêtes. Moi, j'ai connu ça surtout au début, après moi. Mais après, c'était plus les mêmes personnes, non. Alors, avant les fêtes, je voudrais vous parler de vos déménagements, parce que Oui, entre-temps, alors ça, c'est dans la vie de vous personne. aviez vu sur tous les toits de Paris, Oui, vous changez de chambre, d'adresse, Oui. etc. Vous faisiez un décor, vous deux faisiez le décor, et vous dites, je suis d'un naturel optimiste. On craque parfois. on a du chagrin. Craquer, non. On a du chagrin parfois que On la est vie fatigué, soit trop dure. voilà, de Par déménager fatigue, comme ça. Et puis on se dit, tu l'as voulu. Les gens n'ont pas à forcément tout comprendre ou tout faire. Ah, c'est à toi de le faire, tu le fais. Et oui, parfois tu te dis, ça valait vraiment... C'est Est-ce que parfois le dur. travail est devenu, comme on dit, la maison d'édition, une maison quelque part? Ah oui, ça c'est sûr. contrepartie. On disait bien, oui, c'est vrai. Une maison d'édition, c'est une maison, C'est une vraiment. maison, voilà. Vraiment, oui, 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 oui. Je continue donc la traversée de la vie. Déjà l'argent. Vous dites quand je n'ai pas d'argent, je l'oublie. Et quand j'en ai, je l'oublie aussi. Je trouve ça génial. Mais je crois que je ne suis pas la première à le dire. Hein. Mais il faut faire attention avec l'argent. Quand on n'en a pas, de faire attention à ne pas en avoir besoin. Et puis quand on en a, surtout, il ne faut pas en faire une puissance. Oui. C'est tout. Après, c'est un moyen d'eux. Alors, dans votre traversée de la vie de Françoise Loiret, il y a quelques noms. Chloé Radiguet. Si je vous dis Chloé Radiguet, Julien Sandre bien sûr, mais Chloé Radiguet. Alors, Chloé Radiguet, mais il y a deux mots, c'est guide et ami. Chloé, magnifique. Ah oui, vraiment, c'est les deux mots qui vont le mieux pour ma relation avec Chloé. Sans elle, mon livre n'aurait pas été abouti. Elle m'a appris à travailler. C'est cette précision parfois qu'il faut faire un petit peu plus. Puis cet accompagnement personnel, elle était engagée avec moi. Enfin, j'en ai eu sentiment. C'était pas que le travail. C'est pour ça que nous sommes devenus amis. Voilà. Elle Et est- Julien, bien sûr, mais après. Ah oui, Julien, bien sûr. Julien et Mais tous Chloé, les c'est deux. De toujours toute façon, ensemble, je leur ai voilà. envoyé mon texte à tous les deux en même Oui. temps. Oui. Pour moi, ils sont indissociables. Vous dites chaque vie professionnelle est aussi une vie personnelle, et c'est un roman. Toutes les vies sont des romans. Oui, toutes les vies sont des romans, oui, absolument. Je crois que c'est pareil, ça dépend si on veut mettre des mots dessus ou pas, mais dès l'instant où on veut parler, chaque personne a son roman. Il y a dans les romans de vie des petits accros et d'autres, plus graves. Votre accro grave porte un nom, anévrisme. Oui, Les prémices, vous les avez eues. Les médecins n'ont pas mis de nom dessus tout de suite. non, Vous étiez pas bien, mais en même temps, vous aviez besoin comme d'une récréation avant peut-être de mettre un nom aussi. Pardon pour le bruit, nous sommes dans un jardin. Oui. Voilà. Alors, il y a eu les vacances, le train vers Nantes, où habite votre fille. Votre fils était en Angleterre à ce moment, les urgences de Nantes. Bon, toute la douleur de ce qu'est un anévrisme. Heureusement, Oui. on vous a sauvé. oui, Et il y a eu la convalescence. oui, Votre œil avait pris un choc, c'est la Ah oui. paupière qui s'était affaissée. Il fallait réapprendre les gestes. oui. Comment faire tout ça? Mais quand c'est-à-dire même, qu'il fallait apprendre d'abord à être un peu mutilé, je n'avais plus qu'un œil. Donc effectivement, on se dit, ouh là 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 là, est-ce que je vais pouvoir encore lire? Et ma fille, merveilleuse, merveilleuse. Le premier cadeau qu'elle m'a apporté quand elle a vu que j'avais cette paupière affaissée, elle m'a apporté une loupe. Merveilleux. C'est super. Et là, je me suis dit, il t'en reste un, tu pourras toujours lire. Toujours, toujours. Je suis d'un naturel optimiste. Ah oui, et mon fils, lui, m'a offert un petit carnet pour que j'écrive. Oui, c'est merveilleux. Donc cette période est passée, difficile. Passé. Et puis le retour à la tour de Guet, au poste d'accueil. Oui. Quelques petites anecdotes.
Oui, le plaisir de revenir, le plaisir de retrouver des auteurs. Et ce qui était amusant, c'était presque Claude Durand qui m'a vraiment accueilli avec grande gentillesse. Et puis les collègues qui étaient un peu gênés parce que la maladie, c'est difficile d'en parler. Alors elles m'ont tout écrit. J'ai des lettres de tout le monde chaque jour. Elles ont été d'un soutien formidable. Et puis après, c'est plus compliqué. On n'ose plus vous parler. C'est difficile de trouver les mots avec la maladie, je pense. Oui, je crois. Il faut faire comme si ça n'avait plus existé. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut... Et on reprend. J'étais contente de revenir, ça pour sûr. Je vais faire un petit aller-retour. Je reviens sur les... Quand on est dans une maison d'édition, il y a aussi un côté, je dirais, fête. Il y a un côté extérieur. Mondanité, entre guillemets, bien entendu. Des endroits jolis. On part. Oui, alors, moi je dirais une dimension. Champagne, voilà. Racontez-moi un peu tout ça. Et je dirais une dimension. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, et à Paris, et dans les maisons d'édition. L'humanité est partout la même, je tiens à le dire. Hein. Je n'idéalise pas les hommes, mais il y a une dimension en ça que c'est comme les textes. Hein. Si vous lisez Proust, il y a une dimension. C'est pour ça que je n'aime pas quand on dit que c'est un auteur mondain. C'est un auteur qui est allé dans le monde dans sa plus suprême existence, peut-être. Et on en voit tous les défauts et toutes les qualités, comme partout. Mais il y a une dimension. Moi, je viens d'un milieu sclérosant. Peut-être aussi pour ça que j'insiste là-dessus. C'est parce que je sais maintenant un petit peu les marches. Dans ces fêtes, et hors de ces fêtes, il y a un langage aussi pour chaque maison. Oui. Alors, vous dites académie pour Académie française et même Quai Conti, tout le monde comprend. C'est ça, c'est ça. C'est là où vous voyez qu'effectivement, chacun a son lexique et dans son monde. Pourriez-vous me refaire Feltrinelli? Ah, Feltrinelli. Feltrinelli. Alors, encore, voilà. Feltrinelli. J'adore ce mot. Alors, c'est les maisons d'édition avec les droits étrangers, c'est ça? Oui, c'est une maison italienne qui travaille avec les maisons françaises pour prendre les textes, les faire traduire et les lancer encore plus loin. C'est ça qui est merveilleux. Il y a aussi, avec les joies bien sûr, il y a aussi des petites, non pas déceptions, mais comme ça, des petites gênes. Je crois que chez certains auteurs, il y a parfois, peut-être, parce qu'ils ne sont pas bien à un moment donné dans leur peau, il y a comme des relents de petitesse. Et vous avez écrit une très belle phrase, vous avez retenu une phrase de Chamfort que vous avez faite vôtre. Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient de se montrer. Dans les petites, ils se montrent comme ils sont. Oui. C'est l'écueil du quotidien pour tous les domaines, je trouve. C'est que du coup, chacun ayant ses limites, on les voit aussi. Alors que le texte fait qu'on idéalise souvent quelqu'un. C'est comme ça. Oui. Il y a des noms dans votre livre. Aucun règlement de compte, mais des noms qui ont compté, d'autres avec amusement, comme si c'était des gens qui passaient. Et puis il y a une histoire, entre autres. C'est une histoire assez... C'est quand le manuscrit de Yann Andreas l'oublie, le banc, la course marathon, vous suffoquez. Qu'arrive-t-il? Vous veniez d'arriver, je crois aussi. Je venais d'arriver chez Fayard. Yann Andrea allait publier Cet amour-là, je crois. Et il était d'une grâce et d'une facilité de parole avec moi. Et j'aimais beaucoup cette personne, ce monsieur. Et avec toute l'aura en plus qu'il était obligé de porter, parce que quand même, c'est pas rien d'être le compagnon de Marguerite Duras. Et donc, je demande à l'assistante qui s'occupe de son texte, est-ce que tu veux bien me prêter, avant que ce soit sorti le texte, je voudrais tellement le lire. Elle me dit, je te le prête, mais surtout tu me le rapportes demain. Je suis invitée le soir même par une de mes collègues et amies à prendre un verre rue de l'Abbaye. J'y vais avec grand plaisir, c'était mes débuts à Paris, j'aimais ces sorties, ces bistrots, etc. Et bien sûr, je suis quelqu'un de très étourdi. On discute tellement bien, je pars chez moi, j'arrive chez moi. J'avais laissé le texte sur le banc à l'extérieur. Aïe, 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 aïe.
ce qu'on dit, vous savez, il y a cette formule consacrée maintenant à un moment de solitude. Oui, oui. De ma vie, je crois que je me suis dit, je vais être virée. Un journaliste, c'était le quartier des journalistes. Oui, adieu le Un grand. journaliste va tomber dessus, ça va faire un pataquès. Enfin, dans l'imaginaire, je suis pas trop mal. J'ai imaginé le pire. J'ai appelé mon amie, je ne savais même pas comment retourner dans la rue vraiment facilement. Elle m'explique bien, je cours. On voit la course, là, c'est fou. Et la peur au ventre, hein, vraiment. Oui. J'arrive, je dis, est-ce que vous auriez trouvé un manuscrit? Enfin, je n'ai pas dit un manuscrit, j'ai dit un paquet d'ailleurs. Imperturbable. Imperturbable. Le serveur qui doit avoir tant l'habitude me dit, je vais voir. Il va à la caisse. C'était un paquet blanc, hein, c'est un sac blanc, sans rien d'autre. C'est ça, madame? J'ai été mal élevée. J'ai dit merci, je suis repartie. Tu tremblais, vous tremblez. J'ai même pas laissé un centime, j'ai même pas dit merci mieux que ça. J'étais. Alors j'ai appelé mon amie, effectivement, en disant tout va bien. Et elle m'a dit, maintenant, elle m'a dit, tu le dis à personne. Le secret. Je l'ai écrit. Il y a prescription. Il y a prescription, il ne s'est rien passé de mal. De la lecture à l'écriture est un magnifique récit de vie. Merci. La vie à foison. Oui. La vie comme elle est, belle Oui, oui. et cruelle. Oui, Et ces mots de vous, très simplement, vous écrivez « J'ai tout gardé ». Je trouve ça très beau, très touchant. J'ai tout gardé. Que fait-on de ce garde-tout, Françoise? Bien sûr, un livre, mais aussi. surtout, oui, vous avez vraiment. Quelle lecture vous avez fait, parce que ce tout garder absolument correspond sans doute à quelque chose que vous me révélez presque et qui est vrai. Je garde tout pour ne pas mentir, pour ne pas être dans le déni, pour faire mieux. Comme ça, j'ai le souvenir. Je pense que, et j'ai pourtant peu de mémoire sur les anecdotes, mais sur les sentiments, oui. Nous voici, hélas, à la fin de cette rencontre. Julien Sandre vous a fait la préface. Ah oui. Est-ce que je peux vous demander de lire la préface de Julien Sandre, qui est magnifique d'ailleurs? Oui, alors je vais le faire avec plaisir, parce que d'abord, oui, Julien Sandre a écrit un texte magnifique, mais il écrit toujours bien. Bien sûr, toujours. C'est plus difficile de le lire parce qu'il parle de moi. Je vais faire comme si c'était pas moi et je vais y croire. Et je veux bien croire ce qu'il dit, on va faire comme si. On va faire comme ça. Je laisse les gens juger. Ah d'accord. Et il a mis en titre une vie à lire. Ce que je trouve sont super, comme toujours, il a des titres magnifiques. Un mot d'amitié. Peu après vous, Pierre Assouline, j'ai reçu ces mémoires de la standardiste des éditions Fayard, suscitées en quelque sorte par votre article dans le journal Le Monde des livres. Et je vous remercie d'avoir ainsi provoqué, non sans ironie, le passage à l'acte de Françoise Loiret, au point qu'existe finalement de la lecture à l'écriture. Comme vous, j'ai été vraiment touchée par ce récit très attachant d'une vie qui ne serait pas sans le secours venu des mots écrits, à commencer par ceux de Proust, les mots de livres et de livres pour toujours, des mots à n'en plus finir. Au fil des pages, un sombre passé provincial que seul éclaire la lecture, la découverte de Paris, les tout premiers pas chez Grasset, puis la rencontre incomparable de Claude Durand, pape de l'édition d'alors, et pendant un demi-siècle découvreur de Garcia Marquez, Solzhenitsyn ou Kadaré, dont elle admire l'influence sur les lettres, dont elle partage la passion pour les livres et pour leurs auteurs. Je n'oublierai jamais, cher Pierre, l'accueil réservé par Françoise à qui entrait dans la maison, son regard bienveillant sur tous, son sourire comme un soleil, Julien Sandre. Quel compliment! Je crois que Je le remercie encore et encore. Une vie à lire, c'est exactement ce livre, votre récit de vie en quelque sorte. Et Julien dit,
Je n'oublierai jamais son sourire comme un soleil. Est-ce que vous pouvez nous faire pour la fin ce sourire comme un soleil, parce que nous en avons J'espère besoin. l'avoir fait tout le long de cet entretien. Oui, oui. Mais c'est vous qui me faites sourire parce que c'est vous qui m'apportez cette joie. Bah, écoutez, C'est nous grâce aussi, à vous. Nous avons cette joie. Alors, nos auditeurs vont nous pardonner un peu tous les bruits, mais ce sont des bruits de vie. Oui, oui, ce sont les bruits de la Voilà. vie. C'est bien, tout est mouvement. Est-ce qu'on leur avoue qu'on a dû remettre 3 fois à cause de la météo? Oui, ce on rendez-vous leur champêtre? avoue. Françoise, on ne saurait finir sans parler de votre éditeur. Ah oui. Donc, que nous diriez-vous de votre éditeur? Je dirais qu'il a été d'une délicatesse. Sa phrase, quand je lui ai apporté mon texte et qu'il m'a rappelé, peu de temps après, c'est rare aujourd'hui un éditeur qui va vite, et parce qu'il a lu tout de suite, il m'a dit « Écoutez, votre texte m'a plutôt plu ». J'ai adoré cette phrase où il n'a pas été dans la séduction, où il n'a pas été, puis bien sûr on en a reparlé après, et il a cette petite maison où il ne publie que les textes auxquels il croit vraiment, au-delà des machines parfois qui seraient un peu plus nécessaires, mais qui gardent toute sa valeur. C'est la maison Horizon. C'est la maison Horizon, et il est lui-même auteur, il écrit de magnifiques livres, il s'appelle Daniel Cohen. Voilà. Il a un livre sur Proust et même plusieurs, mais remarquables. Merci beaucoup, voilà, merci. Françoise Loiret, merci. C'est moi, merci beaucoup de m'avoir choisi. Merci d'avoir tout gardé, parce que cette phrase me touche beaucoup. Ouais. J'ai tout gardé. Ouais. Merci d'être ce que vous êtes. Et nous allons finir avec votre beau sourire soleil. Merci. Et bien sûr sur la musique de générique de Alain Warraud, comme d'habitude. Oh oui, merci. Merci beaucoup. Merci François. à Alain Warraud aussi de C'est un très beau participer. livre. Merci beaucoup Jeanne Orion, merci.